Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois d'avril. Et vous allez voir que si ces derniers mois j'ai été plutôt raisonnable en termes de book haul, alors j'entends plutôt raisonnable par rapport à ce que j'ai déjà pu faire sur la chaîne, je sais bien que dans l'absolu c'était pas très raisonnable, et bien ce mois d'avril a été un peu une explosion, voilà. Du coup j'ai quand même pas mal de choses pour le mois d'avril à vous présenter. Faut dire que j'ai reçu pas mal de services presse et puis j'ai un peu craqué mon slip chez Gilbert Joseph, voilà. Pour commencer, du coup, du côté des services presse, en tout début de mois, j'ai reçu la bande dessinée Alicia Prima Ballerina Assoluta aux éditions Rue de Sèvres. C'est donc par Aileen Hofer et Mayalen Gust. Ça parle d'une danseuse étoile euh, qui se passe pendant, oui, à la post-révolution de Cuba, où la dictature a fait du ballet national son meilleur instrument de propagande. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup par le contexte historique, et puis la couverture m'a donné très envie de le découvrir. Les dessins sont vraiment très chouettes à l'intérieur. Je crois qu'il est déjà sorti, que je vous dise pas de bêtises, oui, il est sorti le 14 avril. Ensuite, toujours de la part du même groupe, donc du groupe L'école des loisirs Rue de Sèvres, j'ai reçu Aliénor, fille de Merlin, partie 1 par Séverine Gauthier aux éditions, dans leur collection 9. Séverine Gauthier, c'est également l'autrice, la scénariste de la série de bande dessinée qui s'appelle, je me souviens jamais comment elle s'appelle, c'est pas précisé, qui s'appelle je crois Aliénor Mandragore, quelque chose comme ça. Et du coup voilà, ça se passe pendant, ça revisite la légende arthurienne. J'étais vraiment curieuse de le découvrir et puis j'aime vraiment beaucoup le travail éditorial qui a été fait dessus. Ensuite, de la part des éditions Bayard et du site Babelio, j'ai reçu un titre que je suis vraiment très contente d'avoir reçu. Je vous l'avais unboxé sur Instagram, puisque du coup j'ai reçu Idéaliste par Christopher Paolini avec cette couverture absolument sublime. Donc Idéaliste à la lueur d'une étoile inconnue, c'est un tome 1. Christopher Paolini, c'est l'auteur de la saga Eragon, dont je suis une immense fan, à part du film qui est un peu un navet honnêtement, mais voilà, et du coup j'étais vraiment curieuse de découvrir son titre. C'est vrai qu'il est sorti il y a quelques mois déjà, mais comme c'est un gros pavé, je savais que je le lirais pas tout de suite, donc je m'étais pas trop jetée dessus. Et puis en fait Babelio a proposé de remporter des exemplaires pour ensuite assister à une rencontre Zoom, donc à un échange virtuel avec Christopher Paolini. Donc autant vous dire que j'étais hyper ravie d'être sélectionnée et en plus de recevoir Idealis. Et alors il fait quand même 800 pages, il va falloir que je le lise assez vite parce que la rencontre est prévue pour début mai. De la part des éditions Cherche Midi, j'ai reçu Sous un grand ciel bleu par Anna McPartlin, qui est donc le dernier roman en date de l'autrice des derniers jours de Rabbit Eyes, en sachant qu'ici c'est donc la suite de Rabbit Eyes. Je suis un peu curieuse de voir ce que ça va donner comme suite. J'espère que c'est plus un tome compagnon qu'une vraie suite, parce que quand j'ai vu qu'il y avait enfin un nouveau titre d'Anna McPartlin qui arrivait après plusieurs années sans, j'espérais en fait trouver une histoire complètement différente, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. J'ai lu ces 3 titres, mon préféré c'est de très loin Mon midi, mon minuit, que je trouvais absolument merveilleux et horrible à la fois. Mais voilà, et du coup donc je suis très curieuse de découvrir Sous un grand ciel bleu. J'ai l'impression qu'il est un peu plus long. Ah oui quand même, il fait 500 pages. Effectivement, du coup il est un peu plus long que les autres, et comme à chaque fois avec le Cherche Midi, c'est vraiment trop sympa. Il y a une petite carte dédicacée d'Anna McPartlin, il l'avait déjà fait pour ces derniers et je trouve ça vraiment trop chouette. Donc voilà. De la part de Audiolib, j'ai reçu Solitude par Nico Otakian. Donc c'est lu par François Hatt. C'est un titre, alors ça s'éloigne pas mal de ce que je lis d'habitude, puisque c'est un thriller, mais en fait quand Audiolib m'a proposé leur sélection, le titre m'a parlé parce que je l'avais vu sur la chaîne de Stéphanie, donc de Piketty Bookin, et elle avait dit qu'elle avait bien aimé, et comme il est pas très long, il fait 6h49, pour un livre audio c'est pas très long, du coup oui j'étais assez curieuse de découvrir, donc je me suis dit voilà, que c'était l'occasion d'en profiter et puis de découvrir ça. De la part des éditions Scrineo, j'ai reçu 4 titres en fait, mais il y en a un que je vais pas vous montrer parce qu'il sort qu'en juin et du coup il n'a pas encore été annoncé, donc je peux pas encore vous le montrer, mais par contre je vais vous montrer les 3 titres que j'ai reçus et qui sortent eux au mois de mai. Tout d'abord j'ai reçu C'est pas ton genre par Sylvie Bossier et Pascal Perrier, qui parle du coup forcément de la question du genre. Je suis très curieuse de voir comment ça va être fait.
C'est un sujet que je trouve très important à traiter, j'aime beaucoup quand c'est bien traité, mais quand c'est pas bien fait, ça vire un peu à la catastrophe. Donc voilà, du coup je suis curieuse de voir ce que ça va donner, j'ai très envie de le découvrir, j'espère vraiment que le sujet va être bien traité. Celui-ci je crois qu'il sort le 12 mai si je dis pas de bêtises. Ensuite, celui-ci c'est sûr qu'il sort le 12 mai, j'ai reçu le 3e exode par Daniel Matt, donc aux éditions Scrinéo. Le dernier exode a été annoncé je crois au début pour le mois de janvier ou février, il a été décalé plusieurs fois. Donc je suis très contente de l'avoir enfin entre les mains. C'est un roman du coup de SF, c'est pas ce que je lis d'habitude, mais j'avais beaucoup aimé Daniel Matt dans Au-delà de la lumière, qui était son premier roman, et qui avait été publié chez Scrinéo il y a 1 an et demi je crois, et ça avait vraiment été une superbe découverte. Donc voilà, du coup je suis très curieuse de découvrir Daniel Matt dans quelque chose de différent. Déjà avec Au-delà de la lumière c'était très original, du coup je lui fais vraiment confiance de ce côté là aussi. Et puis une parution qui je pense est attendue par beaucoup de personnes. J'ai reçu un titre qui va sortir le 20 mai et il s'agit du coup donc du dernier roman de Aurélie Wallenstein, à savoir Le désert des couleurs, qui a l'air d'être plutôt de la fantaisie et où on nous explique qu'en fait chaque grain de sable est un souvenir perdu et oublié, et que du coup marcher dans les dunes c'est voir sa mémoire s'effacer. Franchement, juste ça, ça me fait extrêmement envie. J'aime vraiment bien ce que fait Aurélie Wallenstein. J'ai lu quasiment tous ses titres publiés chez Scrinéo. J'ai pas beaucoup lu de ce qu'elle a sorti chez d'autres éditeurs, mais chez Scrinéo, je les ai quasiment tous lus et vraiment j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Il y a toujours des réflexions très intéressantes. J'ai pas franchement apprécié, enfin Yardam de l'année dernière, il y avait des aspects qui m'avaient un peu dérangé. J'avais beaucoup aimé certains points mais d'autres m'avaient un peu déplu. Donc voilà, Yardam mon avis était un peu mitigé, mais par exemple j'avais adoré Mère Morte. Récemment j'ai lu La Mort du Temps, pareil j'ai pas tout aimé mais il y avait des choses très intéressantes. J'ai lu aussi Le Dieu Oiseau, Le Roi des Fauves, enfin voilà, j'aime vraiment bien ce qu'elle fait et là pour le coup le thème m'intéresse beaucoup. Ensuite, de la part des éditions Albin Michel, j'ai reçu 2 titres. Alors en fait, que je vous raconte, j'ai un peu fait mon boulet. C'est-à-dire que Albin Michel a changé leur mode de proposition pour les services presse. Ils ont gardé le même listing, le même mailing avec la même liste de partenaires dedans, sauf qu'en fait ils ont changé le format du mail, et du coup ce nouveau format de mail arrive directement dans ma boîte de spam. Voilà, et donc du coup en fait j'avais raté les 2 derniers et je m'en étais pas rendu compte, voilà. Du coup j'avais raté celui de mars et puis celui du mois d'avril, et il y avait quelques parutions qui m'intéressaient mais il n'y avait pas de parution que j'attendais particulièrement chez Albin Michel en littérature générale. Du coup je m'en étais pas rendu compte et je me suis rendu compte pour le mois de, du mailing du mois de mai, j'ai vu arriver le mailing du mois de mai. Je m'en suis rendu compte genre le lendemain de la date limite pour envoyer le formulaire bien sûr, et du coup j'ai envoyé un petit mail à l'équipe d'Albin Michel pour leur dire je suis désolée, je me rends compte que maintenant que je ne vois absolument pas, enfin que j'ai complètement raté en fait vos derniers mails, que je les ai pas du tout vus arriver, et du coup voilà je m'en excuse et du coup j'ai raté les précédents aussi. Et du coup je leur ai dit dans ce catalogue là si vous en avez toujours, je suis vraiment partante pour recevoir le Mélissa d'Acosta, donc je revenais des autres. J'ai encore jamais lu de Mélissa d'Acosta, j'ai Tout le bleu du ciel, son premier titre en livre audio, mais comme il est très long en format papier, il est très long en format audio, du coup je l'ai toujours pas commencé, mais je revenais des autres. Le résumé m'intéressait bien puisqu'en fait c'est l'histoire en gros de différentes personnes qui vont se retrouver dans un hôtel où il y a pas mal de personnes un peu abîmées par la vie, des saisonniers, des gens qui savent pas trop où ils vont et qui vont s'entraider. Et voilà, ce thème-là m'intéressait vraiment bien. Du coup, j'en ai profité pour demander celui-ci. Et puis, du coup, je leur ai dit oui, comme j'ai raté les parutions précédentes, j'ai raté un titre. En plus, comme c'est un Albin Michel imaginaire, avant, c'était pas dans le mailing Albin Michel. Du coup, je savais pas que c'était vous, sinon j'aurais surveillé les mails et je l'aurais pas raté. Et du coup, ils m'ont gentiment envoyé. Et du coup, ce roman-là, il s'agit des Maîtres enlumineurs par Robert Jackson Bennett, donc chez Albin Michel Imaginaire. Je vous l'avais présenté en vidéo de sortie, je vous avais dit qu'il m'intéressait beaucoup. En plus, Picty Bookin a eu un avis excellent dessus. Donc voilà, clairement, il me faisait très envie, j'avais très envie de le découvrir et j'étais super dégoûtée d'avoir raté le mail. Mais tout est bien qui finit bien, puisque finalement, ils me l'ont envoyé.
Voilà, puis oui, il coûte quand même 25 € en grand format, donc bon, voilà, je suis contente qu'il me l'envoie. Il fait 625 pages, c'est de la fantasy et il y a toute une histoire avec des enlumineurs qui peuvent faire revivre le passé des objets et écouter chuchoter leurs enluminures. Voilà, ça me dit vraiment bien, je suis très curieuse de découvrir ça. Ensuite, on va pouvoir passer aux achats. Tout d'abord, j'ai reçu un colis en provenance du Luxembourg, puisque c'est Céline, qui est l'organisatrice du PLIB, qui m'a envoyé ma contrepartie pour le dernier Ulule. En fait, j'avais pris en contrepartie un titre qui était en précommande, sauf que la sortie a été repoussée plusieurs fois. Du coup, c'est pour ça que j'ai reçu que maintenant. Et du coup, il s'agit de Fleur de Caux par Laetitia Danaé aux éditions Snag. J'ai très envie de voir dessus de très bons avis pour me motiver à le lire. Parce qu'en fait, j'ai lu récemment Que l'amour soit douce et il y a des choses qui m'ont vraiment dérangée dans ma lecture. Et c'est aussi par Laetitia Danaé. Du coup, voilà. Du coup, je suis pas hyper partante pour le découvrir tout de suite maintenant. Donc j'espère avoir vraiment de très bons retours dessus parce que ça a l'air d'être de la fantasy un peu inspirée de l'Afrique et que du coup ça me fait vraiment envie, donc j'ai envie de l'aimer, mais c'est vrai que du coup j'ai un peu peur de m'y lancer par rapport au fait que j'ai eu du mal avec son dernier en date. Que j'ai lu bien sûr après avoir pris celui-ci en contrepartie. Ensuite, j'ai passé une petite commande sur le site d'occasion qui s'appelle Au Livre Cosy, qui est tenu par une booktubeuse. En fait, j'avais déjà vu depuis le lancement qu'elle avait un titre qui m'intéressait, puisqu'en fait, elle avait Apostasie par Vincent Tassi, donc aux éditions du Chat Noir dans le grand format. Sur Au Livre Cosy, Émilie vend vraiment les livres à des petits prix, c'est vraiment hyper intéressant. Je vous mettrai le lien de sa boutique en ligne en barre d'infos. Et voilà, et donc du coup en fait j'ai déjà lu Apostasie, je l'avais lu à sa sortie en version numérique, je l'avais reçu par Vincent Tassi. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais c'est vrai que je me l'étais jamais procuré en fait en grand format. Donc voilà, là c'était vraiment l'occasion. Et puis, on va pouvoir passer ensuite à mon énorme craquage chez Gibert. Voilà. En fait, je me suis rendue 2 fois ce mois-ci chez Gibert et en plus j'ai passé une commande. Enfin, ça a été l'avalanche. Comme d'habitude chez Gibert, en fait, j'ai une cagnotte qui me permet, quand je revends des livres, etc., je mets ça sur une cagnotte, donc déjà ça fait plus d'argent que si je le récupérais, et puis ça me permet de racheter d'autres livres. Là, vu tout ce que j'ai acheté, j'ai quand même dû rajouter un peu d'argent, mais en vrai, j'ai pas rajouté grand-chose, surtout que je crois que je suis arrivée aussi au stade où on a un bon d'achat parce qu'on a dépassé le quota de points, donc je crois que j'avais quasiment 15 € en bon d'achat en plus. Donc voilà, du coup, ceci explique cela. Un peu. Tout d'abord, quand j'y suis allée en début de mois, c'était notamment pour me procurer le dernier roman de Jean-Laurent Del Socorro, donc Du roi je serai l'assassin. Je vais retirer le bandeau. Hop, voilà. Qui est donc dans le même univers que Royaume de vent et de colère, ainsi que son titre illustré La guerre des trois rois, qui sont 2 titres que j'ai beaucoup aimés, donc j'ai hâte de replonger dans cet univers avec Jean-Laurent Del Socorro. On reste chez ActuSF, mais dans leur collection jeunesse, donc chez Naos. Je suis désolée pour ce bruit, c'est mes voisins. Et j'ai enfin mis la main sur Allergique par Célia Flo. C'est un titre qui me faisait hyper envie, mais j'attendais de le trouver en occasion. Donc voilà, du coup, comme c'est écrit, je l'ai payé donc 11,60 € au lieu de 18 €. J'ai vu des très bons retours dessus. C'est un steampunk et ça se passe notamment en Inde. J'en sais pas beaucoup plus. Il y a une histoire de fluide et d'énergie qu'on peut prendre, je crois, aux autres. Et ça me fait hyper envie. Voilà, j'ai hâte de le découvrir. J'avais lu le roman de Célia Flo qu'elle avait sorti chez Scrinéo. J'avais bien aimé, mais je trouvais que c'était pas assez fouillé par certains points. Et j'ai également un peu craqué mon slip côté graphique. Je me suis procuré tout d'abord le premier tome de Trait pour Trait par Akiko Higashimura, qui était en occasion. Bon, je l'ai payé 6 € au lieu de 8, c'était pas une occasion très intéressante, mais c'est toujours ça le prix. J'entends beaucoup de bien de cette série, du coup je suis contente, je suis curieuse de la découvrir. Il y a 3 tomes pour l'instant sortis en français, c'est une série qui sera terminée en 5 tomes. Une autre série qui sera terminée en 5 tomes, il s'agit de Deep Sea Aquarium Magmel. En fait, j'avais déjà lu les 3 premiers tomes, je les avais même déjà. Et puis finalement je les avais revendus parce que la traduction des suivants n'arrivait pas et que les éditions Vega avaient l'air d'être pas très en point.
Donc voilà, du coup je m'étais séparée de mes 3 tomes alors que j'avais beaucoup aimé, mais parce qu'en fait je savais qu'on n'aurait pas la suite. Et en fait voilà, comme vous pouvez le voir, ils ont refait du coup des prix de lancement à 3 € sur les 3 premiers tomes, puisqu'en fait ils ont du coup enfin traduit le tome 4 et le tome 5 est prévu pour début juin. Du coup voilà, je me suis tout reprocuré et j'ai déjà relu les tomes 1 et 2, donc il manque plus que relire le tome 3 et ensuite je pourrai découvrir le tome 4. Et c'est une série du coup de mangas qui se passe dans les abysses, enfin avec une sorte d'aquarium, mais c'est pas tellement un aquarium, c'est plus un pôle d'observation qui est au milieu des abysses. C'est super chouette, j'aime beaucoup, il y a une petite histoire derrière avec les personnages, etc. Mais vraiment les dessins sont superbes et c'est trop cool, on apprend plein de trucs sur les créatures des abysses. Je vous recommande très chaudement cette série, surtout si vous pouvez donc toujours mettre la main sur ces éditions-là à 3 €. Je me suis également pris un titre que j'attendais beaucoup et qui est extrêmement lourd parce qu'en fait il est beaucoup plus gros que le précédent. Il fait... Oh, c'est trop joli. Il fait 130 pages. Il s'agit du coup du festival du Dragonté par Kay O'Neill. Et j'ai hâte de replonger dans l'univers du Dragonté parce que le premier tome avait été une merveille de bonbons et de douceur et de mignonnerie et c'était absolument trop cool. J'avais adoré, donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce nouvel opus en sachant que c'est pas une suite directe mais ça se passe dans le même univers. Donc voilà, j'ai franchement très hâte et je crois que ça se passe avant celui-ci. Ensuite, j'avais donc passé également une petite commande internet parce que ça ne suffit pas, parce que je voulais me procurer 3 titres en occasion. Je crois que d'ailleurs j'ai passé en 2 fois parce que j'avais mis des alertes occasion. Le premier que je voulais me procurer, il s'agissait de Grimoire Noir par Yana Bogac et Vera Grinty aux éditions Glénat. Je vous en ai parlé en fait il y a quelques temps, mais je l'avais lu en version numérique, sauf que les dessins de cet album sont tellement beaux que je voulais vraiment me le procurer. C'est vraiment super joli, c'est une histoire qui mêle un peu sorcellerie, etc. Malédiction autour des villes et puis des filles en fait de la ville. Donc voilà, j'avais vraiment très envie de me le procurer, mais c'est vrai que comme il coûte assez cher et que je l'avais en soi déjà lu, j'avais mis une alerte occasion et j'attendais qu'il soit disponible. J'avais également mis une alerte occasion sur Homebody, donc le dernier recueil de poèmes par Picard aux éditions Nil. J'aime beaucoup ce qu'elle écrit, j'ai adoré ses 2 précédents, donc Lait et Miel et Le Soleil et ses fleurs. Et du coup j'avais hâte de découvrir Homebody. Et puis c'est une poétesse j'ai irlandaise et italienne dans la tête, pas du tout indienne. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Et puis le dernier que je m'étais procuré aussi en occasion, il s'agit de Femmes en colère par Mathieu Ménégo aux éditions Grasset. Celui-ci je l'ai vu aussi sur la chaîne de Picty Bookin. Vous l'aurez compris, c'est un peu une référence chez moi. Et c'est un roman contemporain qui parle d'une femme qui a tué quelqu'un, sauf qu'en fait elle a tué quelqu'un suite à quelque chose. Et du coup ça va parler de tout ça. C'est un ouvrage apparemment très féministe et très intéressant et je suis très curieuse de le découvrir. Et pour finir, je suis, comme je vous le disais, retournée à Gibert à la fin du mois pour me procurer un titre bien particulier qui est encore sous blister puisque du coup je l'ai acheté hier. Et il s'agit du coup de La Cité de l'étang par S.A. Chakraborty, qui est donc la nouveauté aux éditions de Saxus que je voulais me procurer dans l'édition en hardback. C'est un titre, City of Brass, c'est un titre dont j'ai entendu vraiment beaucoup de bien en version originale. J'étais très contente qu'il soit traduit chez De Saxus et même s'il y a des choses qui me dérangent dans la communication chez De Saxus, je peux pas leur enlever le fait qu'ils traduisent des titres de fantasy qu'on attend depuis longtemps en français. Je pense notamment à Nevernight que j'ai attendu pendant des années en français. Et du coup, voilà, du coup je suis faible et je craque. Et quand ils proposent des éditions hardback aussi travaillées que celle-ci, voilà, je craque. Voilà. Sur ce, j'ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir certains de ces titres. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu quelques-uns, si vous avez craqué peut-être déjà pour certains d'entre eux. Et puis donc pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!